Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 19 février 2018. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, alors nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi et vous le voyez à l'image effectivement de beaucoup de lundis. Eh bien, nous aurons très très peu de statistiques économiques aujourd'hui, si ce n'est effectivement un événement, un événement de nature économique évidemment, puisque le chairman de la Banque d'Angleterre s'exprimera aujourd'hui. Je parle bien sûr de Mark Carney. Donc effectivement c'est alors à 19h45, donc ce sera en pleine session américaine. Je pense pas que ça aura beaucoup d'impact sur la paire GBP-USD au moment où il s'exprimera, ou sur la livre sterling d'une manière générale au moment où il s'exprimera, mais c'est toujours une stat que je regarde, enfin c'est toujours, pardon, quelque chose que je regarde de près, d'autant qu'effectivement ça peut avoir un impact sur l'évolution de la livre sterling à partir de mardi. Voilà. Par ailleurs, on a pris connaissance ce matin, ou plutôt à minuit 50, des chiffres du commerce extérieur au Japon, donc c'est plutôt pas mal, hein. On a des exportations qui ont progressé de 12,2% en rythme annualisé, des importations qui de leur côté ont aussi progressé, mais un peu moins qu'attendu. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein, d'une manière générale. Par ailleurs, cette semaine, effectivement, on prendra connaissance. Cette semaine sera marquée par la publication des indices PMI des secteurs manufacturiers et des services dans les pays de la zone euro. Donc ce sera la première estimation pour les mois de février. Donc effectivement, hein, les opérateurs seront bien évidemment attentifs à ces données, d'autant qu'on prendra connaissance des chiffres définitifs de l'inflation en zone euro toujours, hein, au mois de janvier. Par ailleurs, hein, on aura aussi la réserve fédérale qui occupera le devant de la scène avec la publication mercredi des minutes de sa réunion des 30 et 31 janvier dernier, hein. Donc c'était effectivement la dernière réunion dirigée par Janet Yellen, hein, pour rappel. Et puisque c'est officiellement Jérôme Powell, hein, qui est désormais président de la Réserve fédérale, donc ça je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais effectivement, c'est les points qui nous intéresseront cette semaine. Donc PMI des secteurs manufacturiers et des services en zone euro, inflation en zone euro pour le mois de janvier, et bien évidemment minutes de la Réserve fédérale. Il me semble aussi qu'on aura aussi les minutes de la Banque centrale européenne, mais bon, c'est quelque chose qui nous intéressera, mais dans une moindre mesure. Voilà. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc on a assisté à un petit décrochage, hein, de cet actif, hein, un décrochage assez significatif, hein, de la paire euro-dollar. Donc au moment où je vous parle, on évolue bien évidemment en tendance baissière puisque les prix sont capés par les deux moyennes mobiles, c'est la 25 et 100 période. Alors, la toile de fond est relativement saine pour les vendeurs, puisqu'on reste capé par la moyenne mobile à 25 périodes, hein. On voit que on n'arrive pas pour le moment à s'en affranchir et qu'on peut très clairement vendre ce niveau de prix. Toutefois, je me méfie d'un rebond technique sur le niveau des 1,2458. Je pense qu'on risque d'avoir les catalyseurs cette semaine, hein, surtout à partir de demain. Et que effectivement avec la publication des statistiques économiques que j'ai citées en introduction, et c'est pourquoi je pense qu'on a quand même une bonne probabilité de rallier le niveau des 1,2450, 1,2460 dollars pour un euro évidemment. Alors dans le cas inverse, hein, si on a de mauvaises statistiques, là j'aurai le biais inverse, c'est-à-dire que je viserai le niveau dans un premier temps des 1,2370 et pourquoi pas même par la suite le niveau des 1,2330. On se quitte sur cette note et on se retrouve comme d'habitude à 15h15 aujourd'hui pour notre séance de live trading. Donc ce sera la première de la semaine et effectivement ce sera l'occasion de passer en revue tous les actifs. Merci beaucoup et à tout à l'heure.